Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 en intraday pour cette journée du mercredi 20 mai 2015. Avec toujours cette phase de stabilisation qui fait suite donc à la forte hausse qui a été constatée hier. Alors, on va un petit peu revenir sur cette séquence puisqu'a priori il ne se passe pas grand chose aujourd'hui et il n'y a pas grand chose attendu pour cet après-midi. Donc ce que nous avons eu lundi, nous avons eu donc cette séance avec cette grosse hésitation. On a eu un premier départ qui a fait craindre ici un départ baissier. Ensuite on est remonté, on a cassé les points hauts significatifs, donc on s'attendait à une hausse et on est reparti à la baisse. Donc c'était assez volatile, ça ne transparaît pas forcément dans la bougie daily, mais on a eu effectivement beaucoup d'hésitation sur ces débuts de journée. On est venu inscrire un point bas qui était légèrement supérieur à ce que nous avions jeudi dernier. Donc bon, petite phase de baisse qui a été très rapide, mais on est remonté, c'est-à-dire que sur cette phase, voilà, on a une petite phase d'inquiétude, on est remonté par la suite, et peu après la clôture, eh bien, on a continué à monter un petit peu comme ce qui s'est passé hier était attendu. Et puis hier, donc, ça a été la surprise, puisque un membre de la Banque Centrale Européenne eh bien, a fait une déclaration qui était tout à fait inattendue, sur laquelle je vais revenir par la suite. Je m'éternise rarement sur les questions macroéconomiques, mais nous allons voir que du point de vue du timing, il y a des choses à attendre ou craindre selon comment on se place. Et donc, un membre de la BCE qui a annoncé que le programme de quantitative easing allait se renforcer durant l'été, qui a provoqué ici cette phase de hausse. Donc on a cassé ici à la hausse cette zone des 5100 points, on est venu marquer un point haut significatif ici sur cette zone à 5122 avant de se stabiliser. Et depuis on navigue dans une zone qui se situe entre grossièrement 5088 et 5122 points. On a bien tenté hier soir au moment juste avant la clôture une petite sortie, mais finalement on est bien revenu ici sur la zone des 5100 points et depuis on teste cette zone. Alors, dans ce contexte, nous sommes pour l'instant donc dans une phase dynamique suivie d'une phase de consolidation horizontale. Consolidation horizontale, donc les cours oscillent entre le point haut et le retracement à 23,6% de Fibonacci. Donc comme je vous l'indiquais ce matin, alors les points peuvent différer puisque là nous sommes en cotation cash et les points que j'ai donnés ce matin étaient en cotation future réaugmentée du différentiel qui existe actuellement entre le futur et le cash du fait des dividendes à verser jusqu'à la période d'expiration. Donc ici on a un retracement à 23,6% de Fibonacci, 5077 points. Sur une rupture de cette zone, l'objectif visé sera 5049 points, retracement à 38,2%. Cette zone ici, les 5049 points, était une zone ici de résistance intermédiaire sur la première phase de hausse. On avait marqué ici un tout petit mouvement haussier. On était revenu sur la zone des 5040, qui est une zone que l'on travaille depuis maintenant un certain temps, avant de marquer ici cette brusque phase d'accélération à partir de 9h. Donc, par rapport à ce que nous avons là, il y a effectivement une phase d'attente dans un contexte où les indicateurs sont neutres du point de vue du RSI, idem pour le stochastique, et pareillement pour le MACD. Pourquoi cela? Tout simplement parce que il y a une attente. Tout à l'heure quand je vous disais que je parlais rarement des questions macroéconomiques, personnellement ce qui m'interpelle un petit peu sur ce mouvement, ce n'est pas tant la consistance du message, mais c'est surtout le timing. Car ce soir, nous avons une intervention de la Fed, donc à 20h, qui va intervenir. Et le fait que, on le sait, Mario Draghi axe sa politique monétaire sur une tentative de faire baisser l'euro face au dollar, le fait que l'on ait cette annonce qui a provoqué, outre cette hausse des indices, mais aussi une baisse de la paire de devises euro-dollar, la veille de justement ce compte-rendu de la Fed, nous montre qu'il va peut-être se passer quelque chose. Et de fait, le fait d'avoir eu ici cette hausse et cette stabilisation nous montre que bon nombre d'investisseurs attendent un petit peu de voir ce qui va sortir de cette réunion de la Fed ce soir avant de se positionner. Et donc c'est ce qui explique peut-être ce mouvement ici, d'autant plus que nous n'avons rien du point de vue des news flow pour, je dirais, alimenter une éventuelle dynamique. Donc dans ce contexte,
Le range ici a l'air solide, on a ici des bandes de Bollinger qui s'aplatissent et qui sont bien parallèles, bien horizontales. Donc on devrait naviguer dans cette zone. Donc malheureusement cela ne prévoit pas une grosse séance, hein, à moins qu'un événement inattendu vienne égayer un petit peu tout ça. Donc on peut parier sur une évolution entre 5088 et 5122 points. Tant que l'on reste au-dessus des 5077, on conserve la dynamique ici haussière. En cas de rupture de cette zone des 5077, on a des niveaux de consolidation. Premier niveau ici à 38,2%, donc 5049 points. Deuxième niveau, un retour possible sur la zone des 5010 points qui se situe dans la zone 50-61,8, hein, cette zone 5010 points qui a énormément été travaillée. D'ailleurs, sur la phase précédente, on testait, hein, on avait testé cette zone des 5010 points avant de repartir à la baisse. Donc cette zone des 5010 points est toujours significative malgré les dividendes, hein, qui ont été versés récemment. Et par contre, à l'inverse, donc sur une cassure ici haussière de cette zone des 5122 points, nous avons divers objectifs. Alors on a un objectif à 5137 qui est relativement proche. Bon, en cas de rupture, il devrait être atteint assez facilement. Et après, eh bien, on est sur des récents points hauts, à savoir 5167 et les points hauts ici à 5226 points, hein, sur cette phase. Ce qui est intéressant ici, suite à cette phase de hausse, c'est que au moment où nous avons eu la rupture de la dynamique, alors dans un premier temps, on reste bien au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc le fait ici d'avoir une cassure nous montre qu'on aurait pu accélérer. Mais le fait ici d'avoir une cassure et puis tout de suite que l'on reparte et que l'on se stabilise montre qu'il y a vraiment beaucoup d'attentisme dans ce mouvement, et donc certainement dû au FOMC ce soir. Donc les niveaux à surveiller ici, niveau de Fibonacci, on a toujours une zone centrale qui se situe aux alentours des 5100 points, et puis les signaux viendraient. Alors on aurait une consolidation un peu plus appuyée ici sur une rupture de cette zone 5040-48 points. Là on commencerait à avoir des signaux d'affaiblissement de la tendance haussière qui apparaîtrait, et donc à l'inverse, à la hausse, eh bien, on guettera une éventuelle rupture de cette zone des 5122 points. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du CAC 40. Donc comme je vous l'indiquais, pas énormément de statistiques cet après-midi. À 16h30, nous aurons des chiffres concernant les inventaires de pétrole. Et puis donc à 20h, le compte rendu, hein, les minutes de la Fed. Voilà donc pour cette journée. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne séance, bonne chance dans le prochain trade. Et on se retrouve donc dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com. Bonne séance à tous.